Et retrouvez maintenant un documentaire animalier. Présenté par Arlène et Manu. Oulala, ça gratte. Ça gratte. Les poules poux, c'est quoi, c'est qui? Pour mieux lutter contre ses ennemis, mieux vaut les connaître. Voici donc quelques données objectives sur les poux, Pediculus humanu capiti, ces locataires indésirables de nos jolies têtes blondes ou brunes. Un animal aussi vieux que le monde? Des scientifiques ont déjà trouvé un poux vieux de 10 000 ans. Chaque espèce de mammifère a son poux spécifique, ce dernier parasitant oiseaux et mammifères. D'autres recherches sur l'ADN des poux suggèrent qu'ils se sont répandus sur l'espèce humaine à partir de gorilles il y a 2 millions d'années. À quoi ressemble-t-il? Le poux de tête est un tout petit insecte mesurant entre 2 et 4 mm, soit environ la dimension d'une graine de sésame. Il vit dans la chevelure humaine, près du crâne pour rester près de la chaleur corporelle, et que l'on ne trouve que sur les humains. Il a 6 pattes munies de pinces qui lui permettent de s'accrocher efficacement aux cheveux et de se déplacer. Que mange-t-il? Le poux est un insecte hématophage, c'est-à-dire qu'il se nourrit exclusivement du sang. Il prélève celui-ci, plusieurs fois par jour, dans le cuir chevelu. Leur résistance au jeûne est très faible. Les poux ne peuvent donc pas vivre hors de cet environnement plus de 2 jours. Combien de temps vit-il? Un poux de tête vit généralement entre 1 mois et 1,5 à 2 mois. Son cycle biologique lui permet de se reproduire abondamment pendant sa courte vie. Le poux mâle, doté de 2 paires de testicules, peut ainsi féconder 18 femelles à la suite sans repos. Les poux femelles s'accouplent plusieurs fois au cours de leur vie d'adulte, qui peut varier d'une dizaine à une quarantaine de jours. Elles déposent à moins d'1 cm du cuir chevelu leurs œufs appelés lentes. La femelle pond 4 à 10 œufs par jour, pendant 1 mois environ, qui ne peuvent se développer qu'entre 29 degrés Celsius et 36 degrés Celsius. Où sont pondues les lentes? Les lentes sont pondues là où il fait plus chaud, ce qui explique qu'on les trouve en général plus souvent, près du cuir chevelu, à moins de 1 cm, ou derrière les oreilles et la nuque. Elles sont fixées par un manchon autour du cheveu. L'incubation dure de 6 à 9 jours en fonction de la température, et l'éclosion libère une petite larve, une nymphe qui mesure 1 à 2 mm de long, qui migre peu et est peu contaminante. Elle effectue 3 mues en 8 à 12 jours à la surface de la peau. L'adulte peut s'accoupler 10 heures après la dernière mue. Comment se manifeste-t-il? La pédiculose correspond à une infestation de la peau, contagieuse mais non dangereuse, et désagréable en raison des démangeaisons qui occasionnent les morsures des poux. Il y a plusieurs signes qui peuvent trahir la présence de poux. La présence de prurit et le grattage de tête en sont les premières manifestations. Le prurit est le terme dermatologique qui définit une sensation de démangeaison de la peau, localisée en général au niveau des tempes, derrière les oreilles et sur la nuque. La présence visible de lentes, principalement derrière les oreilles et la nuque, ou de poux qui se promènent sur la chevelure. Les lentes sont de couleur grisâtre et sont donc plus faciles à repérer. Quant aux poux, il est nécessaire d'utiliser un peigne fin et de procéder de la manière suivante pour les apercevoir, pendant au moins 10 minutes, sur cheveux mouillés, en regardant raie par raie sur toute la tête, mais surtout sur les zones aérées, les tempes, la nuque et derrière les oreilles. Des plaques rouges sur la nuque, l'information donnée par votre établissement, crèche, école, les poux sont de retour, laisse également présager l'arrivée de ce visiteur indésirable. Comment se transmet-il? Le poux peut survivre jusqu'à 2 jours en dehors du cuir chevelu. La transmission peut donc se faire de manière directe, de tête à tête, via l'échange d'un vêtement, écharpe, bonnet. De manière indirecte, le poux peut survivre jusqu'à 36 heures en dehors du cuir chevelu. La transmission peut donc se faire via les textiles de la maison, canapé, oreiller, peluche, siège auto. Il est important de ne pas laisser les enfants se gratter trop souvent, car cela pourrait conduire à des lésions, et, plus grave, à une infection cutanée bactérienne. C'est le retour des poux sur les têtes blondes. Mais sauter sur le premier shampoing anti-poux n'est pas la meilleure solution. Certains produits traditionnels peuvent être nocifs pour la santé. Il existe d'autres moyens, naturels, faciles, économiques et efficaces pour se débarrasser des poux. Les remèdes naturels.
La solution radicale, qui ne laisse aucune chance aux petits indésirables, c'est le rasoir. Mais je ne pense pas que tout le monde sera d'accord. Un shampoing au vinaigre. Le vinaigre blanc est un remède très efficace contre les poux et les lentes. Il suffit d'ajouter une moitié de vinaigre blanc à une moitié d'eau. Lavez les cheveux avec le mélange. Laissez agir 15 à 30 minutes, puis rincez abondamment. On peut aussi faire chauffer du vinaigre blanc. Posez sur la chevelure, enveloppée d'une serviette. Laissez poser 30 minutes et ensuite rincez. Le vinaigre chaud étouffe et tue les poux et les lentes. Les poux ne supportent pas les différences de température. Il est recommandé de rincer les cheveux infestés à l'eau aussi chaude que possible, en veillant à ne pas brûler le cuir chevelu très sensible des jeunes enfants. Faire ensuite un shampoing ordinaire pour ôter toute odeur de vinaigre. 2. Au peigne fin. Après tout shampoing, peignez méticuleusement la chevelure avec un peigne fin anti-poux. Après chaque passage, le peigne doit être bien essuyé afin de ne pas contaminer de nouvelles mèches de cheveux. Utilisez éventuellement une compresse, placée entre les dents du peigne, pour mieux décoller les poux et lentes, puis la jeter après chaque mèche peignée. Ou prendre une vieille brosse à dents, la tremper dans le vinaigre et nettoyer le peigne avec au-dessus du récipient de vinaigre chaud. Quand toute la chevelure a été peignée, rincez abondamment à l'eau aussi chaude que possible, avant de sécher. Il est recommandé de répéter l'opération au premier jour, puis au 3e jour, puis au 9e jour et enfin au 13e jour. 4 fois en tout. Le masque anti-poux. On peut également préparer un masque anti-poux en mélangeant quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé dans 4 cuillères à soupe d'huile d'olive ou d'huile de coco. Laissez poser 10 minutes, peignez et bien rincer. Autre possibilité, saupoudrer les cheveux de terre de diatomée, laissez agir au moins une nuit, peignez et lavez. Renouvelez l'opération si nécessaire. 4. Des shampoings plus sains. Tout le monde n'est pas adepte des mixtures faites maison. Il existe aussi des produits anti-poux plus sains, à utiliser spécialement en début d'infestation. On peut alors se tourner vers des shampoings anti-poux portant les labels Nature et Progrès, comme Bio, Écocert, Éco-Garantie, Bedi ou l'écolabel européen. Ou encore les produits anti-poux non labellisés mais à composition saine qu'il reste à décrypter. 5. Au sèche-linge. Vêtements, literie, serviettes, bonnets, écharpes, brosses à cheveux. Tout objet ou textile susceptible de véhiculer des poux doit être traité. Conseil, les mettre au sèche-linge pendant 30 minutes à température maximum ou les tremper 10 minutes dans de l'eau à 60 degrés Celsius. Les personnes en contact avec les enfants contaminés doivent aussi recevoir un traitement, en même temps que les enfants. 6. Phytothérapie. Certains pharmaciens ont un rayon phytothérapie et font des préparations à base d'huiles essentielles efficaces dans la lutte contre les poux. La prévention. Les poux passent facilement d'une tête à l'autre. Un enfant atteint risque de contaminer toute sa classe. Si des poux circulent dans l'entourage, voici quelques conseils pour éviter d'être contaminé. Évitez les échanges de bonnets, cagoules, écharpes, serviettes, brosses, peignes et autres objets pour les cheveux et mettre un bonnet à la piscine. Mettre quotidiennement quelques gouttes d'essence de lavande dans les cheveux pour éloigner les poux en période d'infestation. Le poux ne vole pas, ne saute pas mais nage. La transmission se fait essentiellement par contact direct ou par l'intermédiaire d'objets ou de vêtements d'une personne infestée. Les dangers des anti-poux. C'est nous les poux, les poux, les poux, les poux, les poux, les poux, les poux. C'est nous les poux, les poux, les poux, les poux, les poux, les poux, les poux. Maman, ça me gratte derrière les oreilles, au niveau du cou, ça pique, ça gratte. Regarde ma tête, je suis sûre que c'est les poux. Non, pas les poux. Non, pas les poux. Les poux, les poux, les poux, les poux, les poux, les poux. Mais que veulent-ils? À quoi servent-ils? À nous rendre fous, bande de voyous. Allez, c'est reparti pour la pharmacie, chercher des produits pour la chasse à poux. Voilà les poux. Voilà les poux. C'est nous les poux, les poux, les poux. Maman fait la tête, ses doigts dans ma tête. Elle n'a pas de poux, mais se gratte quand même. Mon père lui s'en fout, c'est le plus heureux. Il n'a plus de cheveux sur le caillou. C'est mon époux. C'est mon époux. C'est ton époux, l'époux, l'époux. Ma sœur ne veut plus jouer avec moi. Elle a tellement peur d'aller au coiffeur. Non, Chez le coiffeur. qu'on lui coupe ses couettes. Mais qu'est-ce qu'elle est bête de me faire la tête pour une petite bête de rien du tout. Voilà les poux.
voilà les poux. C'est nous les poux. Maman est à bout, c'est une anti-poux. Qu'est-ce qu'ils sont relous dans nos peigne à poux. Elle peste en tabou, le train de ripou, le petit voyou, et tout. C'est nous les poux, c'est nous les poux. C'est nous les poux, c'est nous les poux. C'est nous les poux, c'est nous les poux. C'est nous les poux, Tralala les poux. Pou pou pidou. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène. et Manu.